Lille est toujours leader de Ligue 1 Uber Eats grâce à son succès 2-0 sur le terrain de Nantes. Un LOSC dominateur qui parvient à marquer un but par période. Ça ne traîne pas avec une réalisation dès la 8e minute pour Jonathan David. Il bénéficie d'une erreur de la défense nantaise. Et le joueur canadien s'offre même un doublé à la 82e minute. Il combine bien avec Renato Sanchez, entré en cours de match. Le Portugais lui donne ce dernier ballon. 6e et 7e but de la saison pour David. Et victoire de Lille 2-0 sur le terrain de Nantes. Les positions ne changent pas beaucoup en tête du championnat car Lyon est toujours deuxième grâce à une victoire nette contre le Racing Club de Strasbourg. Lyon prend les devants grâce à Memphis Depay. Un but marqué dès la 20e minute après l'exclusion d'Adrien Thomasson. Les Strasbourgeois sont déjà à 10 lorsque Depay marque le but du 1-0. Karl Toko Ekambi porte le score à 2-0 à la demi-heure de jeu. 11e but de la saison pour l'international camerounais. À 2-0 et à 11 contre 10, les Lyonnais ont match gagné encore plus en seconde période avec ce coup franc magnifique de Memphis Depay. Il s'offre un doublé. C'est 12e et 13e but de la saison. Lyon gagne 3-0. Le PSG est toujours 3e du championnat grâce à sa victoire sur le terrain de Marseille à l'occasion du 100e classique entre les deux clubs. Paris ne traîne pas pour mener 1-0. Angel Di Maria pour la contre-attaque. Il lance Kylian Mbappé. 16e but de la saison pour le meilleur buteur du championnat. Le PSG est bien lancé et se détache à la 23e minute grâce à un centre d'Alessandro Florenzi pour le reprendre. Une tête compliquée de Mauro Icardi. L'Argentin réussit à marquer son 6e but de la saison. Il devance Alvaro pour placer le ballon dans le petit filet opposé. 2-0 pour le PSG. Le match est gagné. L'exclusion de Dimitri Payet en fin de match ne change rien. Victoire de Paris 2-0 à Marseille. Monaco continue à être impressionnant mais a dû lutter sur le terrain de Nîmes pour s'imposer. Pourtant tout avait bien commencé avec Fodé Ballo-Touré au centre et la belle reprise d'Alexander Golovin. 2 minutes suffisent pour voir ce 1-0 pour le club de la Principauté. Monaco insiste. On retrouve encore Fodé Ballo-Touré à la passe. Et encore un but d'Alexander Golovin. Un doublé en quelques minutes pour l'international russe. Nîmes a le mérite de se relancer à la 22e minute avec Zinedine Ferrat pour un très joli débordement et le premier but de la saison pour Lucado. Ce but a le mérite de redonner beaucoup de mental et de morale aux Crocos car quelques minutes plus tard ils égalisent grâce au passeur de l'action précédente Zinedine Ferrat. 4e but de la saison pour l'Algérien, 2 partout entre les deux équipes à la mi-temps. Monaco doit donc s'employer en seconde période et à l'heure de jeu, Alexander Golovin réussit un formidable triplé, son premier en carrière et le premier pour un joueur de Monaco depuis Falcao en 2017. Monaco a match gagné grâce à Kevin Folland à un quart d'heure de la fin pour son 12e but de la saison lancé par Golovin. Quel match du Russe! Niklas Eliasson réduit superbement l'écart mais Monaco gagne 4-3 à Nîmes. Le Racing Club de Lens a tout fait pour battre le Stade Rennais et notamment sur cette séquence. Mais le gardien Alfred Gomis est incroyable. L'international sénégalais repousse tout sur cette action. Très peu d'opportunités dans ce match. Les Rennais croient en leur chance en seconde période avec cette action de but pour un revenant Serhou Guirassy. Mais ça passe au-dessus, 0-0 entre Lens et Rennes. Un seul but a suffi à Saint-Etienne pour retrouver le goût de la victoire à domicile. Un but marqué sur ce coup franc mais ce n'est pas Abouma qui marque. Plutôt John Boy contre son camp. Le défenseur ghanéen est le dernier à toucher la balle. Cette action fait la différence. Metz a très peu d'opportunités en ce match et ne peut jamais revenir. Saint-Etienne ne marque pas de but supplémentaire. Victoire de Saint-Etienne 1-0 contre Metz. Nice n'a pas fait de détails contre le SCO d'Angers. Des Niçois qui avaient beaucoup de mal à gagner lors des dernières semaines. Mais il marque rapidement le but du 1-0 grâce
Un but contre son camp de Souleymane Doumbia. Coup dur pour le défenseur angevin après 8 minutes seulement. Nice se détache grâce à cette belle passe plein axe de Lismelou pour Miziane Maolida. Nice mène 2-0 au quart d'heure de jeu. Et en fin de match, les Aiglons en rajoutent un autre. Maolida à la passe et Amine Gouiri pour son 7e but de la saison à la conclusion. Un succès de Nice 3-0 contre Angers. Rencontre très disputée entre Brest et Bordeaux, 0-0 à la mi-temps. En seconde période, les Bordelais réussissent le coup parfait avec cette ouverture et Wang Huijo en profite pour marquer le but du 1-0 juste avant l'heure de jeu. Mais Brest réagit avec une égalisation à une dizaine de minutes de la fin pour Steve Mounier en embuscade. Le 6e but de la saison pour l'international béninois. Ce but réveille les joueurs d'Olivier Daoglio qui vont chercher la victoire à 5 minutes de la fin grâce à Romain Fèvre. Avec de la réussite, le ballon est dévié. Brest s'impose 2-1 contre Bordeaux. Encore un match très disputé entre Montpellier et Dijon. Les Dijonnais surprennent Montpellier au stade de la Mosson avec Senou Koulibaly après 5 minutes seulement. Et Montpellier réagit avec Gaëtan Laborde dès le retour du vestiaire. Les Montpelliérains se relancent parfaitement et renversent même le score juste avant l'heure de jeu grâce encore une fois à Gaëtan Laborde. Superbe geste pour effacer la défense et s'offrir un doublé avec ses 8e et 9e buts de la saison. TJ Savanier n'avait plus marqué depuis le mois de septembre. C'est fait juste après l'heure de jeu pour un 3-1. Montpellier se dirige vers la victoire, d'autant plus que Dijon est réduit à 10 après l'exclusion du buteur bourguignon Senou Koulibaly. Et un pénalty est obtenu dans les derniers instants et Moussa Konaté, entré en cours de match, le transforme. 3-2 pour Montpellier. Un peu de suspense en fin de partie. Les Dijonnais ne parviennent pas à égaliser. Montpellier ajoute même le but du 4-2 grâce à Petar Skuletic à la 90e minute. Et pour finir, le match de bas de tableau très important entre Lorient et Reims. Un seul but permet de débloquer la situation, mais quel but à la 53e minute. Gravillon donne le ballon à Laurent Abergel. Et Abergel fait la différence, déjà buteur contre le PSG. Il marque d'une superbe frappe le but de la victoire. Lorient réussit de très bons résultats en ce moment. Un de plus ici, victoire 1-0 contre Reims. 28 buts ont été inscrits au cours de cette 24e journée. Un seul 0-0 et c'est le seul match nul de cette journée. A noter qu'il y a eu 7 buts à Nîmes lors de Nîmes-Monaco. Les 4 premiers du championnat ont tous gagné et se détachent nettement par rapport aux autres équipes. A noter tout de même que Rennes a un match en retard et Marseille 2 matchs en retard. Dans la deuxième partie du tableau, Nice respire avec sa victoire, tout comme Saint-Etienne. Nantes est dépassée par Lorient. Les Nantais sont donc barragistes devant Dijon et Nîmes, toujours relégables. Lors de la prochaine journée, le PSG accueille Nice. Duel terrible de bas de tableau entre les deux derniers, Dijon-Nîmes. Et il y aura une affiche traditionnelle du championnat entre Bordeaux et Marseille.